Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans ce trésor en Guadeloupe. Coup de poignard, blessures et frayeurs en région pointoise. Les faits d'abord, peu avant 9h ce matin, un homme a grièvement blessé son frère. Il s'est ensuite retranché à son domicile au Morne-la-Crosse. La mobilisation du raid a permis d'interpeller le forcené. La suite avec vous, Eric Stingfing, les images d'Olivier Duflo. L'intervention des forces de l'ordre s'est achevée peu après 11h ce matin. L'histoire est la suivante. Un homme âgé de 38 ans s'était réfugié à son domicile, ici au Morne-la-Crosse, sur les hauteurs de Pointe-à-Pitre, après avoir blessé un peu plus tôt dans la matinée son frère d'un coup de couteau à la gorge. L'homme rapidement localisé. Tout le quartier a été bouclé par les hommes de la compagnie départementale d'intervention et le raid a été appelé à la rescousse. Alors j'ai à mes côtés le commandant du raid, le patron du raid. Alors dans quelles conditions s'est déroulée votre intervention ? Alors en fait, au départ très bien, puisqu'on a eu une négociation qui se déroulait dans les formes convenablement. L'individu nous répondait sans souci, il était très coopératif et nous avait dit qu'il se rendrait sans aucun problème si on lui apportait une cigarette, pour le détail. Ce qui a été fait, donc une fois qu'il nous a dit qu'il pouvait se rendre, on s'est approché de lui et en fait, il a apparemment changé d'avis, il est devenu très agressif, donc on a dû faire usage de la force avec le taser pour l'immobiliser parce qu'il devenait très dangereux pour lui-même, pour autrui. Et bon, ça s'est bien passé. Là, il a été menotté, interpellé. Les pompiers vont lui faire un examen de routine pour savoir si tout va bien. Merci beaucoup. Alors l'homme était déjà défavorablement connu des services de police puisqu'on évoque des affaires d'enlèvement et de séquestration. C'est ce que nous a indiqué en tout cas le directeur adjoint de la direction départementale de la police nationale. Quant à la victime, le frère, eh bien écoutez, il a été transféré au CHU et son pronostic vital est encore réservé.